L'une de nos plus merveilleuses comédiennes, Golshifteh Farahani. Quel bonheur de l'accueillir. À ses côtés, Manel Labidi. C'est le film qu'elle a réalisé, s'appelle Un divan à Tunis. Bonjour à toutes les deux. C'est merveilleux de se retrouver dans l'univers de cette dame à côté de vous, la Golshifteh, de vous retrouver tunisienne, psychiatre post-révolutionnaire, c'est ça hein? Absolument. Même là, dans son univers, je suis très bien. Ouais. C'est un personnage incroyable que celui que vous incarnez, comme ça, Salma. Oui, elle est très sérieuse, elle rigole pas beaucoup, mais elle est sympa, elle est géniale. Et en plus, elle insiste pour réaliser les choses qu'elle a envie de faire. Oui, et c'est une femme un peu cow-boy. Hein. C'est ça, c'est vrai, vous diriez ça, Manel? Oui, moi je l'ai pensée comme un cow-boy. J'avais envie qu'elle soit à la fois, voilà, qu'elle assume sa féminité et en même temps qu'elle ait comme ça des attributs qu'on confère généralement à la gente masculine, au cinéma en tout cas. Et je voulais qu'elle soit mystérieuse, ténébreuse, taiseuse, qu'elle ait une clope au bec très souvent. Elle est tout ça, hein, elle est capable de tout. Hein. Oui. Golshifteh. Hein. Oui. Les cheveux bouclés, sans voilà, brushing. Exactement, c'est elle. Et voilà, c'est une jeune femme qui retourne dans cette Tunisie après la Révolution et qui a l'intention d'ouvrir un cabinet de psychiatrie. Regardez ça, ça s'appelle Un divan à Tunis. Pardon, je précise. De Mohamed VI, que des dictateurs arabes. Et là, je comprends pas. Pourquoi il y a Poutine? Je viens travailler ici. Quel travail? Il n'y a pas de travail ici. J'installe mon cabinet sur le toit. Un cabinet de psychanalyste Founi Tunis. T'as vu ces brochettes de névrosés là que j'ai au salon? Avec moi, tu deviens millionnaire. Tu vas pas faire venir les fous chez nous? C'est des patients que je recevrai chez moi. C'est quoi tout ce bazar là? Oui, les macrouettes. Bonsoir. Je peux voir votre autorisation de libre pratique? Mon dossier, je veux dire, il va passer, vous croyez? Ah, Inch'Allah, Inch'Allah. S'il vous plaît, oui ou non? Ma قلت لك Inch'Allah. Tout est dit là, hein. Manel, hein, Inch'Allah. Hein. C'est ça la Tunisie post-révolutionnaire. C'est des personnages attachants, drôles, comme ça, qu'elle rencontre, comme ça, qu'il faut ressurgir ce qu'est la Tunisie d'aujourd'hui, au fond. Oui, disons que j'avais envie de mettre en scène des personnages qui sont avant tout traversés par des conflits universels. La révolution, la guerre n'empêche pas le quotidien, n'empêche pas la vie, l'humour, même si la gravité n'est jamais loin. C'est ce que j'avais envie surtout de mettre en avant, c'est la normalité de ces personnages. Une comédie au fond, ce qui est intéressant, c'est ça aussi, c'est une comédie profonde. Oui, c'est un genre qui est pour moi un genre noble, qui est souvent galvaudé, mais qui pour moi est un très très bon moyen de raconter des choses, d'aller en profondeur, de créer du sous-texte comme ça et d'avoir plein de niveaux de lecture. Et c'est un genre aussi extrêmement ludique et très cinématographique parce que ça repose beaucoup en fait, sur l'artificialité et c'est ça qui pour moi est essentiel au cinéma. Ouais, alors elle n'ouvre pas donc un cabinet de psychiatrie, comme j'ai dit. De psychanalyse, hein, c'est ça que vous ouvrez là-bas. Hein. Mais alors, c'est pas simple. Hein. Non, c'est vraiment, vous êtes obligé de consulter dans une camionnette. Hein, on va dire ça. À la fin, oui. On va pas dire ça. Les gens, ils vont aller voir le film. Il faut aller voir le... Non, alors je retire. N'oubliez tout ce que je viens de dire. Non, mais quand même, c'est pas simple. Et c'est ça qui est formidable dans le film, dans l'histoire de Selma. Oui, en fait, quand elle arrive, elle pense que tout est simple, mais elle réalise petit à petit que rien n'est simple, mais... c'est faisable pour elle, arriver en Tunisie, une fille comme ça. Et bon, comme le personnage au salon coiffeur, ils disent, mais ici tout le monde parle, mais qui écoute? En vrai, elle est là pour écouter les gens. Et ça, déjà, ça pose beaucoup de problèmes. Ouais, elle tord le cou aux archétypes, hein. C'est-à-dire que ce film n'est pas un film qui assène une vérité. C'est comme ça, c'est comme la comédie italienne des années 60 qui montre comme ça des personnages dans des situations avec leurs petites hypocrisies, leurs petits arrangements avec la vérité. C'est ça, non? Hein? Oui, c'est vrai que l'idée, c'était pas de prendre le camp de l'un ou de l'autre, c'est de montrer les personnages dans tout ce qu'ils ont de plus noble, de plus lâche, de plus complexe. Et même si c'est vrai que la comédie démarre toujours sur un cliché ou sur un archétype, le but derrière, c'est d'arriver à le tordre
et puis d'aller un peu plus loin et de dégager chez chacun une vérité. Oui, regardez, j'ai envie de voir ces images. Regardez Golshifteh qui conduit sa camionnette dans les rues de Tunis et puis qui se balade là comme ça. Alors confronté à l'administration, confronté à des gens qui ne comprennent pas forcément très bien qu'est-ce que ça peut soigner un cabinet de psychanalyste, mais elle est obstinée et voilà, c'est comme le dit d'ailleurs la bande-annonce, c'est une thérapie en fait, une thérapie collective, une thérapie pour toute la Tunisie en fait. Oui, spécialement après de la Révolution, quand on voit comme le pays a un peu besoin aussi, la Révolution c'est quelque chose qui le donne un peu l'excuse pour quitter la France et aller s'installer en Tunisie en disant que là c'est le moment, là après de la Révolution, je vais faire quelque chose pour mon pays. Et peut-être inconsciemment, elle est en train de faire une recherche aussi de soi. Elle cherche quelque chose dans son pays natal. Et peut-être qu'elle retrouve ça un jour. Oui, ce qui est fou, c'est qu'on sent bien que ce peuple a envie de parler, qui a été sous le coup de la dictature pendant des décennies, et là d'un coup il parle. Et alors là, elle arrive comme ça, elle va recueillir cette parole. C'est merveilleux ça. Hein. Bah, c'est vrai que oui, après ces années de dictature, il y a comme une parole comme ça qui a été tellement longtemps muselée, qui explose. Et elle arrive comme ça en étant différente et en même temps très proche. Très proche de tous ces gens. Et c'est cette dualité qui fait que les gens vont la voir parce qu'ils se sentent proches d'elle et en même temps elle est tellement neutre et tellement dans l'absence de jugement qu'elle qu'elle rassure. Oui. C'est le début d'une histoire, c'est-à-dire qu'au fond, la révolution, la fin de la dictature fait que comme ça, ce peuple a besoin de se retrouver. Hein, de retrouver une âme, quelque chose. Et elle incarne ça, elle qui débarque, hein, c'est ça. Oui, et finalement quelqu'un qui écoute, finalement, parce que personne n'est là pour écouter, ils ont besoin de parler, mais tant que personne n'écoute, alors pourquoi elle parle? Et c'est ça qui est très beau aussi dans ce personnage, qu'elle écoute. Oui, elle est incroyable, hein, Golshifteh. Je le disais au début de l'émission, non mais vraiment. C'est plus un mystère. Hein, de jouer avec elle. C'est fou parce qu'elle est ce personnage-là, elle est attachante en même temps. Elle a cette force et puis elle recueille comme ça cette espèce de miroir de la société. Bah, c'est vrai qu'elle est. Elle a vraiment tous les aspects en fait que je recherchais chez ce personnage, c'est que elle incarne, physiquement il y a un charisme comme ça évident qui s'impose à l'image, et puis à côté de ça il y a toute l'intensité, la subtilité dans la manière dont elle écoute, dont elle parle, dont elle joue aussi avec son corps. Enfin, elle est complètement à contretemps par rapport aux autres personnages, et c'est cette combinaison entre son espèce de charisme silencieux et la vitalité et l'hystérie collective autour d'elle qui font qu'à un moment donné, il se passe quelque chose. Oui. Mais évidemment qu'elle a énormément alimenté et apporté au personnage initialement pensé. Oui, ce qui est beau aussi, c'est que, et vous l'avez dit, et on le voit bien dans le film, la comédie fait partie de la Tunisie, fait partie de l'histoire. C'est-à-dire que le rire, on ne peut pas comprendre la Tunisie si on ne comprend pas qu'on a besoin de rire. Je crois aussi pendant la Révolution ou dans les situations un peu absurdes, un peu noires, la seule chose qu'un peuple peut faire, c'est de rire. Parce que c'est seulement comme ça qu'on peut survivre à une situation absurde, de rigoler. Et aussi, le sens humour en Tunisie, moi, je le trouve très spécial. C'est très fin, c'est très poétique, en même temps fin. Et c'est vraiment spécial Tunisie. On ne trouve pas ça en Égypte. En Égypte, c'est différent. Ou en Algérie. On ne trouve pas en Iran? En Iran, c'est autre chose. C'est une autre histoire. L'humour, c'est à côté, là. Mais en Tunisie, oui, et aussi, je disais à Manel, c'est dur à trouver un personnage dans la rue qui n'a pas un caractère. Tout le monde, il y a une histoire. On regarde, tout le pays a une histoire derrière chaque personne, chaque maison. On peut se demander si Freud n'était pas, avec sa grande barbe, un frère musulman, alors. C'est vrai, on peut se poser la question. J'ai pas la réponse. Il est l'un des personnages du film. Hein. Et un divan, c'est beau parce qu'au fond, c'est un film solaire, c'est un film plein d'espoir. Ah oui, moi je veux qu'il soit plein d'espoir, c'est-à-dire que même si le pays traverse encore énormément d'incertitudes, de troubles, c'est un petit peuple, un petit pays, mais qui est très solide, qui est son propre garde-fou, j'ai envie de dire, par rapport à tout ce qui peut arriver de menaçant. Donc, j'ai pas voulu faire un film noir. J'ai évidemment voulu parler des difficultés, mais plutôt, on va dire,
en arrière-plan, en toile de fond. Mais j'avais surtout envie de mettre à l'honneur voilà, la vitalité, la force quoi, de tous les gens au quotidien pour continuer à vivre. Elle s'appelle Selma. Et quand on aura vu le film, on se dit on va demander si on va aller à Tunis, voir consulter Selma. Hein, si c'est Golshifteh qui est derrière le comptoir pour la consultation. Oups, se voit là-bas. Ça s'appelle Un divan à Tunis de Manel Labidi. Merci à toutes les deux. Allez voir ce film, très beau. Merci. Merci. Merci beaucoup.